Chers petits amis, voici un disque longue durée où vous retrouverez les personnages imaginés par Walt Disney. Je vais vous raconter l'histoire « Les castors juniors font du sport ». Vous pourrez suivre cette histoire avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez 3 petits coups de sifflet, comme ceci. Et maintenant, commençons. 1, 2, 3, j'aperçois 3 castors. Tout le monde est d'accord, ce sont les rois du sport. 1, 2, 3, j'aperçois 3 juniors qui les coudes au corps foncent dans le décor. Ce matin-là, comme chaque matin, oncle Donald aurait voulu lire son journal tranquillement en fumant sa pipe. On interdit pas les enfants, je vous demande gentiment de vous taire. Alors passe-nous la page du sport, oncle Donald. Oh, écoutez ça! Grand concours sportif à l'occasion du cinquantenaire de Donaldville. Déjà plusieurs dizaines d'inscrits. Faites votre choix, inscrivez-nous. Moi, c'est fait. Je choisis les haltères. Moi, tu n'es pas doué. Il faut des biceps. Écoute, Riri, Si tu veux un conseil... je n'en veux pas. D'ailleurs, je serai aussi boxeur. L'entraînement commence tout de suite, car Loulou roule au sol sous un direct du gauche de Riri. Moi, je lancerai le disque. Ou le poids, j'hésite. Silence! Mais je vous interdis de lancer quoi que ce soit. Allez donc jouer plus loin. Alors les gars, on s'y met tout de suite? On s'entraîne? Mais j'ai encore rien choisi. Ah, dépêche-toi. Nous n'avons que 10 jours pour nous perfectionner. Les 3 premiers jours sont les plus durs, surtout pour Loulou, qui fait tantôt du vélo, tantôt du judo, tantôt du saut, tantôt de la nage sur le dos, tantôt de la course à pied ou de l'aviron, sans parvenir à se décider. Tu n'as pas encore essayé le motocross ni le basketball? Toi, le champion de boxe, quand le grand Nicodème t'aura écrasé le bec, tu iras moins. Croyez-moi, c'est Riri qui rira le dernier. Si lui est le plus fort, c'est moi qui suis le plus malin. Pendant ce temps, au fond du jardin, Fifi lançait le poids du matin au soir. Hop. Encore 3 centimètres de gagné. Recommençons. 1, 2, 3. Hop. Encore 2 centimètres. Par-dessus la haie, Dingo vient d'avancer un nez curieux. Que diable jette-t-il là? Salut Dingo. Admire le futur vainqueur du concours annoncé dans le journal. Ah bah, moi aussi j'adore les concours. Sans vouloir te vexer, tu ferais mieux comme entraîneur. Tu pourrais déjà ramasser le poids et me le rapporter par exemple. C'est lourd. Tu ne pourrais pas lancer autre chose? Un disque par exemple. Bonne idée. Je lancerai le disque. Eh oui, bien sûr. Un disque, c'est tout léger. Ça vole. Et puis, ça fait de la musique. Mais non, mon pauvre Dingo, tu confonds tout. Ces disques-là ne sont pas des 45 tours. Moi, rien ne me fera changer. Tu as raison, Riri. Cela tira bien un œil au beurre noir. Heureusement, oncle Donald arrive à temps pour mettre un point final aux discussions. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je participe au championnat. Qu'as-tu choisi? La chaise longue ou le hamac? J'ai choisi la marche, mais dans le cortège. Et puis j'ai été désigné pour lire le programme. Chaque jour, je m'entraîne. Oncle Donald est vraiment formidable. 1, 2, 3, j'aperçois 3 castors. Tout le monde est d'accord, ce sont les rois du sport. 1, 2, 3, j'aperçois 3 juniors qui les coudes au corps foncent dans le décor. Enfin, le 10e jour arrive.
ensoleillé comme doit l'être un jour de fête à Donaldville. À la tribune d'honneur, oncle Donald vient de se lever. Le sport est avant tout une école de volonté, courage, discipline et contrôle de soi. C'est beau. Au premier rang, Dingo essuie une larme. Le président dit: nous déclarons les Jeux ouverts. En numéro 1, la course à pied. C'est le marathon. 80 Dalmatiens sur 101 participent à ce marathon, plus des amateurs venus des 4 coins du monde. Au 3e tour de piste, c'est le tourbillon. À cause de tous les Dalmatiens, personne ne sait plus où est le début ni où est la fin. Au 6e tour, il faut en finir. Alors, Dingo suggère à Donald de tendre une corde au ras du sol. Le premier qui s'y prendra le pied sortira vainqueur. Et flan! Grâce à Dingo, la victoire revient au 40e Dalmatien qui vient de mordre la poussière. Pendant l'entracte, Dingo masse Riri aux gants de crin. Et n'oublie pas, hein, gauche, toujours gauche. Oui. Riri vient de monter sur le ring de boxe. En face de lui, Nicodème le cogneur. Gauche, droite, et puis encore gauche, droite. Et moi, Riri, gauche, gauche, et je gagne une fois sur deux. Pour la tactique, rien de tel qu'un Castor Junior. Morale d'abord. Premier round, commente la presse. Un direct de Riri fait basculer l'adversaire. Jeu de jambes sautillées de Riri tout autour de Nicodème. Où est-il passé? Gauche, droite, dans le vide. Ah, le voilà. Allez, viens ici, saute. Mais tu me donnes le vertige. On apporte du sucre à Nicodème pour le réconforter. Mais Riri, remonté à bloc, ne peut plus s'arrêter. Encore. Devant la ronde infernale de Riri, Nicodème tourne de l'œil. Pris de vertige, ram, il s'écroule vaincu. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et Riri, vainqueur, fait le tour du ring en levant le bras. Vient le tour des lanceurs de poids, de javelots et de marteaux. Fifi vient de prendre place dans la rangée des lanceurs de disques. Ça ira, crois-moi, ça ira, allez. Sur la pointe des pieds, Dingo remonte dans les gradins. Ça ira. Flexion du genou droit, moulinet arrière du bras. Le sort en est jeté, car le disque vient d'être lancé. Mais où est-il passé? 3 longues secondes s'écoulent. Un murmure parcourt les gradins. À la tribune, oncle Donald reste très digne. Soudain, quelqu'un s'écrie. Oh, une soucoupe volante. Et où ça? Ah oui, là, sur les C'est mon disque. Personne n'entend Fifi. Et puis, qui le croirait? Une soucoupe volante, c'est bien plus intéressant. Mon disque. Qui a pris mon disque? Mais la soucoupe volante vient de disparaître par enchantement, à moins que Dingo ne l'ait interceptée au vol dans les gradins. En attendant les délibérations du jury, on passe au numéro suivant. Course de cycliste sur piste. Championnat de poursuite. Loulou se serait-il décidé? Le vélo ou la nage papillon? Vas-y, Loulou, vas-y. Bon, ça va, j'y vais. Et hop, il enfourche son vélo. Si je perds, ce sera de leur faute. Fallait pas m'obliger. J'arrive. Me voilà. Il faut dire que la condition physique de notre champion est étonnante grâce à son super entraînement. Devant lui, son rival a beau tricoter, Loulou n'en fait qu'une bouchée. Ça va de soi, voyons. Mais qui était l'autre? Hein? Eh bien, l'autre était un nommé Dingo, dont personne n'avait jamais entendu parler. Moi aussi, j'ai voulu tenter ma chance. Mais je ferai mieux la prochaine fois. Pendant ce temps, Loulou est emporté sur les épaules de ses admirateurs. Les Castors Juniors sont donc sacrés champions. Oncle Donald remet à Riri la médaille d'or des poids plumes. À Loulou, la coupe en argent des cyclistes. Devant Fifi,
Oncle Donald reste perplexe. Je ne peux pas te remettre de médaille puisque ton disque a disparu dans le ciel. Tu seras classé hors concours. C'est alors que Dingo, qui n'est jamais à court d'idées géniales, se précipite dans la tribune, ventre à terre. Voici la plus belle récompense. Le disque que j'ai retrouvé par terre à mes pieds. Oncle Donald n'a pas l'air de bien comprendre. Voyons, ce disque était monté si haut qu'il lui a fallu 1h15 pour retomber. Dingo, Dingo, emporté par le souffle de la gloire des Castors Juniors, salue la foule de la tribune. En somme, le héros, c'est moi. 1, 2, 3, j'aperçois 3 castors. Tout le monde est d'accord, ce sont les rois du sport. 1, 2, 3, j'aperçois 3 juniors qui les coudes au corps foncent dans le décor. Ils aiment la nature, ils aiment l'aventure. Lou, lou, fi, fi, et puis riri. 1, 2, 3, je vois 3 météores et qui du sud au nord font la course au trésor. Joyeux l'oncle qui soulève des corps. Quelle patrouille en or, celle des Castors Juniors, qui savent tout, 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 qui savent tout, 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 tout.